Alors, salut tout le monde, c'est Squall. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ma toute première vidéo. Aujourd'hui c'est Rock'n'Roll Racing. Voilà, un jeu sorti sur SNES en 93. C'est une sorte de un jeu de course combat motorisé. Voilà, pourquoi j'ai choisi ce jeu? Eh bien, tout simplement, quand j'étais gosse, je l'ai fait en long, en large et en travers, hein, pour tout vous dire. Je me suis je l'ai vraiment dosé, on va dire. Donc c'est avec grand plaisir que j'y rejoue. Voilà. Donc ce jeu, il a été édité, comme j'ai dit, en 93 par Blizzard. Donc anciennement Silicon and Synapse, voilà, comme c'est écrit. On sait qu'en 92, Mario Kart est sorti. Bon, ça a été un petit peu l'élément déclencheur pour la sortie de ce genre de jeu. De toute façon, ça c'est clair, hein, c'est évident. Alors on va voir que les graphismes ne sont pas forcément sur ce qui se fait de mieux, on va dire, à l'époque. Mais il se laisse quand même. Il se défend. Il y a quand même de belles choses. Hein, de belles choses, notamment au niveau du gameplay et de la musique. Mais bon, on va en reparler, quoi. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, c'est ma toute première vidéo. Il va pas falloir être trop méchant avec moi. Moi je vais me faire plaisir, vous présenter des jeux un petit peu old school, aussi bien sur NES, sur SNES et sur PS1. Voilà, donc pour l'instant, voilà où on en est. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous présenter un petit peu le jeu. Voilà, c'est bon. Donc, nous avons une nouvelle partie, le fameux password et le versus, parce que donc on pouvait bien évidemment jouer à deux, donc c'est sympa. Bon, alors voilà, comme on peut voir, l'écran titre est plutôt simple, avec la flèche de sélection comme avec une tête de mort, pas mal. Alors, allez là. Non, voilà, c'est bon. Alors, parti, donc on peut choisir un ou deux joueurs. Voilà, donc là je vais jouer en rookie. Hein. On va pas tenter le diable. Donc qu'est-ce que c'est que Rock'n'Roll Racing? Donc c'est une succession de courses, hein, où il va falloir à chaque fois remporter la course. Donc c'est des courses de 4, où il va falloir à chaque fois terminer dans les premiers pour avoir un maximum de points. Et puis pour dans la suite pouvoir améliorer son véhicule. Allez, donc on va commencer par là, on va prendre l'humain. Donc après voilà, donc on pouvait choisir bien aussi son véhicule. Donc plutôt simple, pas énormément de choix de véhicules. Donc voilà, sachant que j'ai 20 000 $ de cash. Chaque véhicule me coûte 18 000. Et celui de gauche là me coûte 70 000. Donc là, si je voulais l'acheter, je pouvais pas. Voilà, donc il va falloir que j'attende. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on peut, recolorer, on va dire, notre petite voiture. Donc ça, c'est cool. Allez, on va prendre le maraudeur. Allez, c'est parti. Tac. Petite animation sympa aussi. Donc voilà, donc c'est à partir d'ici que où nous choisissons en fait d'équiper notre voiture, avancer de niveau, donc ça on verra après. Et donc on peut améliorer notre véhicule, acheter de nouvelles voitures, voilà. Donc, on verra ça après par la suite. Donc là pour l'instant il me reste 2000 et ouais voilà. Et j'ai besoin de 1400 au niveau du score. Allez, c'est parti. Donc, je voulais vous en parler, on va en parler dès maintenant. Un gros point fort du jeu, c'est la musique. La bande sonore est juste incroyable. C'est très rock'n'roll, hein, mais ça colle super bien au jeu. Et la musique est vraiment voilà, elle va bien avec le jeu, quoi.
Donc, bon, bah voilà, là c'est ma première course. Là on est sur de la 3D dite isométrique. Voilà. Donc la 3D isométrique, ça correspond à quoi en fait? C'est simplement où toutes les directions, enfin les trois directions seront représentées dans l'espace en fait. Donc là voilà, là on voit clairement que c'est le début on va dire de la 3D, ça reste plutôt joli. Donc après au niveau de mes armes, donc j'ai un pistolet. Les armes se rechargent à chaque tour. Donc j'ai le pistolet en tirant, voilà, je peux tirer. Je peux utiliser une sorte de saut. Voilà, je me suis servi juste avant les petits boss. Et puis je peux poser aussi des petites mines. Voilà, donc voilà, pas mal d'équipements. Donc il faut arriver à gérer tout son équipement. Et il faut bien évidemment se soigner tout le long parce que si je rentre dans un mur, j'ai ma vie en haut à droite qui diminue. Donc faut faire gaffe. On peut aussi sortir du décor, donc faut faire gaffe aussi à. Ah voilà, vous voyez là je me suis pris les petits pics, ça fait du bien. Voilà, donc maintenant je devrais avoir fini. Encore un tour. Ouais, non c'est bon, c'est fini. Voilà. Donc là j'ai terminé premier, j'ai gagné 10 000 $. Et je les ai tous niqués. Voilà. Ok. Bon, bah voilà. Bon, évidemment, c'était pas très difficile parce que bah, je joue en facile, mais je me souviens que je m'étais mis quelques défis quand j'étais gosse et avec les niveaux, enfin, quand on enchaîne les niveaux, c'est un petit peu plus chaud. Alors là, par exemple, donc, je vais acheter un petit peu d'équipement. Donc, ouais, donc c'est plutôt bien fait. Je peux donc acheter Defender. On va améliorer les pneumatiques, améliorer les missiles, la suspension, voilà. Donc non, c'était plutôt bien amené, je trouve. Donc 14 000, qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter... bon, on va rien acheter, on va attendre et puis c'est tout. Et on va refaire une course. Ouais, on va refaire une course, c'est parti. Donc là déjà, on est toujours sur la même planète. Avec des décors, on va dire, un petit peu apocalyptiques. Et tout le long, en fait, on reste un petit peu dans la même ambiance. Et c'est plutôt sympa, en fait, comme si c'était un petit peu les gens qui devaient survivre, faire des courses un petit peu meurtrières. Non, sympa. Plutôt sympa. Donc là, j'ai récupéré un petit peu d'argent, parce qu'on peut récupérer de l'argent à l'intérieur des courses même. Donc voilà, plutôt sympa. Alors, je vais peut-être un petit peu les attendre pour essayer de tirer un petit peu sur eux, voir ce que ça donne. Oh, voilà, ça c'est bien ça. Vous voyez, là, il est déjà en train de fumer. Donc ça veut dire que on risque incessamment sous peu d'exploser tout simplement. Donc on va éviter de rester trop près de lui. Hop. Voilà. Donc que dire d'autre par rapport à ce jeu donc comme je vous ai dit, voilà, c'était concurrent enfin pas le concurrent parce que bon, Mario Kart était difficilement détrônable. Et puis on n'est pas non plus exactement sur le même registre. Mais voilà, ça changeait un petit peu, le gameplay changeait aussi un petit peu. Et plutôt que de rester toujours un petit peu cloisonné sur les mêmes jeux, voilà. Moi j'aimais bien un petit peu renouveler et essayer d'ailleurs d'autres jeux. Hein, donc ça me permettait un petit peu de s'ouvrir sur d'autres jeux qui étaient... c'était sympa ça en tout cas. Hop là. Le petit saut qui va bien. Allez, encore un petit tour. Et ben non, c'est déjà fini. Donc on a... Bon là j'ai terminé premier. J'ai regagné de nouveau 10 000 $. Alors, si je veux avancer d'un niveau, donc c'est-à-dire changer de planète. Score 1400. Donc voilà, j'ai besoin de 1400 pour changer de planète. Donc il me manque encore 600. Donc il va falloir que je regagne encore des courses.
27 000. Est-ce que je peux pouvoir acheter quelque chose? Pour vous montrer quand même. Bah c'est parfait. Non, ah non. 27, 24 là. Allez, upgrade. Rhino skin. Voilà. Donc, je pense que je dois être peut-être plus résistant. On va voir ce que ça donne, hein. Voilà, et puis donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la musique qui change à chaque fois. Et ah oui, alors ça c'est énorme, ça je vais vous en parler. La voix off du personnage au début, là, qui vous met vraiment dans l'ambiance, quoi. Alors ça c'est juste énorme. Donc là, faut pas se gourer, il y a un petit saut à faire, voilà. Voilà, vous avez vu, hein, il y a des... La 3D est correcte, hein, de toute façon, il n'y a pas à dire, hein, elle est belle. Hein. Elle est belle. Hein. Donc après, ah, c'est sûr, on regarde ça aujourd'hui avec toutes les next-gen et tout. C'est certain que ça. Je comprends qu'on peut avoir peur un petit peu en regardant ça. Mais bon, on renie pas sur les origines. Hein. Ça serait faire un sacrilège. Allez, encore 2 tours. Bon, vous avez vu, c'est vraiment facile, hein, c'est pas très difficile. Là, je leur ai mis un petit peu la misère. Aïe! Il va falloir que je fasse gaffe parce que je suis déjà un petit peu en rouge. Dans le rouge, donc il va falloir que j'évite 2-3 petits murs. Allez! C'est comment ça? Allez hop. Parce que bien évidemment, je pose des pièges, mais bon, si c'est pas qui me les mange. Allez, dernier tour. Hop, allez, on lâche tout, on lâche les chevaux, on envoie le pâté. Et on termine les dos dans le dé, facile. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer le... Aïe. Je vais essayer de vous montrer l'autre planète. Si... J'ai 400... Non, il me manque encore un. J'avais dit 1400. Voilà, j'ai besoin de 1400, il me reste encore 200. Bon. 16 000, allez, dernière course. Et après, on va pouvoir changer de planète pour vous montrer un petit peu les divers environnements. Allez, c'est parti. Oups là. Allez, on est ici. Pardon, ça fait mal ça. On appelle ça un backshot. Alors... Donc voilà, après, certaines... ce qui est sympa, c'est voilà, on n'est pas obligé d'augmenter son véhicule. C'est pas linéaire, quoi. C'est-à-dire que chacun choisissait un petit peu sa formule pour l'augmenter. Moi, je préférais bien booster, on va dire, les capacités, la résistance, tout ça, plutôt que d'améliorer les armes. Même si par la suite les armes sont plus que nécessaires. Après, on découvre même après d'autres véhicules. Donc c'est pour ça que il reste plutôt complet comme jeu. Et donc oui, l'ajout du multi n'est que forcément un plus quand on joue à ce genre de jeu de toute façon. Allez, encore un petit tour. Oh. Allez, on va essayer de piloter sans se faire toucher. À fond les ballons. Ça gère. Voilà. Ah, voilà. Donc là, on a terminé le premier level, en fait, la première planète. Donc là, on va pouvoir déménager. Hop. Non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas? Score to advance 1400. J'ai pas encore gagné assez. Rookie m'a appelé.
Alors, pourquoi ça a tout recommencé? Ah! Ah, on est sur la division A maintenant. Bon, ok. Allez, dernière course. Donc on va dire c'est le boss final normalement. Et c'est tout garé. Bon, on va voir. Allez, allez. Ça s'appelle commencer sur les chapeaux de roue. Allez, je vous fous tous, moi. Ma Batmobile, là. Aïe, aïe, aïe. Ah. Donc il fallait aussi super gérer, enfin il fallait vraiment gérer tout ce qui était les dérapages. Alors, il y avait une bonne gestion de... Aïe, 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 qu'est-ce qu'il fait? Ça s'appelle se gourer de touches. Allez. Mais je sais pas si ça a bien marché, c'est bizarre cette histoire. Bon, on va voir ça après. Aïe. Oh, putain, je me les mange tous, c'est incroyable. Hop là. Donc après on peut très bien, par exemple... là je vais garder mon saut. C'est de faire quelque chose de technique, attention les yeux. Hop là, voilà, c'est esquive. Attention, j'ai perdu plus de temps que de choses, mais je l'ai fait. J'y suis arrivé. Bon, alors, espérons que ça soit terminé après ça. Allez. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent là? Une sur 8. Bon. Ok. Bon bah... je pense qu'on va s'arrêter pour là aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi... pourquoi ça a tout changé. Captain Braddock. Oh là. Avec sa tête là, il nous fait peur lui. Ok, bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce petit jeu. Assez ému de faire ma première vidéo. Voilà, pour tout vous dire. Donc je pense qu'il y aura plein de choses à changer, plein de choses à améliorer. Mais j'espère que vous serez là pour m'aider un petit peu et pour m'indiquer le bon chemin, on va dire. Voilà. Sur ce, bien, je vous dis à la prochaine. Et puis, ciao ciao.